On va maintenant revenir sur ce massacre du 29 septembre 2009 dans un stade de Guinée-Conakry où se tenait un meeting de l'opposition. Un crime de masse qui avait choqué l'opinion publique à l'époque. Au moins 157 personnes avaient été tuées et une centaine de femmes avaient été violées par des militaires. Et bien aujourd'hui, après 10 ans plus tard, l'enquête est close et la date du procès devrait être annoncée prochainement. Il y a plusieurs prévenus dans cette affaire. Certains occupent même des hautes fonctions administratives aujourd'hui en Guinée-Conakry. Mais deux sont très attendus. D'abord, Moussa Dadis Camara, qui était au pouvoir au moment du massacre et qui vit aujourd'hui en exil au Burkina Faso. Et puis Toumba Diakité, son ancien aide de camp, accusé par Moussa Dadis Camara d'avoir supervisé ce massacre. Le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Seko, a déclaré vendredi dernier que les enquêtes sur le massacre avaient pris fin le 29 décembre dernier et que les suspects attendaient d'être jugés. Il a assuré aux familles des victimes qu'un cas aussi important que celui-ci, une affaire de crime de masse, serait jugé sans délai. Les victimes des événements du 28 septembre ont subi les pires formes de brutalité et réclament justice depuis près de 9 ans. L'instruction a révélé que le massacre et la violence sexuelle généralisée étaient organisées et largement commises par la garde présidentielle d'élite, connue sous le nom de Bérets rouges. Selon Human Rights Watch, les Bérets rouges ont tiré sur les partisans de l'opposition jusqu'à être à court de munitions avant de poursuivre le massacre, armés de baïonnettes et de couteaux. Et la fin de l'instruction judiciaire et l'attente maintenant d'une date pour le procès est une note d'espoir pour les victimes et leurs familles. Nous sommes justement en ligne avec Asmaou Diallo, qui est la présidente de l'association des victimes de ce massacre. Alors bonjour Madame Diallo, la fin de cette enquête après 10 ans, est-ce que c'est une étape qui est importante pour vous? Oui, il est temps que ça s'achève, mais ce n'est pas là seulement l'attente. Nos attentes, ça va au-delà. 8 ans, ce n'est pas petit, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 semaines. On a beaucoup attendu, les victimes continuent toujours à attendre dans la souffrance. Et comme le ministre a annoncé la clôture définitive de l'instruction, on est vraiment satisfait. On estime que l'ouverture du procès est imminente maintenant. Voilà, et on ne se décourage pas de toute façon parce qu'on est arrivé à 8 ans, on a pu supporter malgré tous les problèmes. Et on va continuer à attendre jusqu'à l'ouverture du procès et voir la vérité enfin qui va jaillir en Guinée. Alors un procès, ça dure parfois plusieurs mois et donc ça coûte cher. Est-ce que c'est peut-être pour cela qu'aucune date n'a été annoncée pour l'instant? Bon, à ce niveau, il y a toujours des inquiétudes par rapport aux finances. Mais pour un départ, quand même, les finances qui ont été annoncées par les Américains et par l'Union européenne, ça peut toujours entamer les choses et pour qu'on commence à avancer. Et je suis sûr qu'on aura aussi de l'appui parce qu'au niveau des institutions internationales, beaucoup voudraient vraiment accompagner ce processus pour que la Guinée puisse abriter ce procès. Alors, dernière question, quand on est parent de victimes comme vous et qu'on attend des années pour obtenir justice, qu'est-ce qui permet de garder espoir? Et là, je dirais que c'est le courage, la détermination. Et surtout quand on a une conviction d'avoir une vérité. Parce que sinon, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il y a toujours un découragement qui plane. Il y a toujours des inquiétudes. Mais quand, moi je prends l'exemple sur moi d'ailleurs, quand je pense à mon fils qui est tombé au stade, innocent, tous ceux qui ont été là, qui ont été tués, c'est des innocents. Les femmes qui ont été violées, des innocentes. Toutes les victimes du 28 septembre, c'est des personnes innocentes qui sont venues tout juste pour réclamer une justice, et réclamer quelque chose qui était valable pour le pays. Et finalement, voilà ce qui s'est passé. Là, je me dis qu'il faut absolument aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, mon fils, je ne vais jamais le récupérer. Mais quand même, si d'autres enfants ne tombent pas dans cette situation prochainement, je pense que c'est ça la victoire. C'est ça la victoire pour que mon pays puisse vraiment revenir sur
sur une voie de paix, une voie de justice surtout, parce que quand un pays n'a pas la justice, c'est ça le problème. Et nous voulons avoir une Guinée, un pays vraiment paisible, un pays qui va connaître enfin la justice. Et c'est pour cette raison que nous voulons vraiment avoir toujours le courage, parce que si nous comptons au découragement, on l'aurait abandonné il y a longtemps.